Les apprentis sont là. Nous sommes là pour apprendre de toi quelque chose. Nous voudrons, Père de gloire, que dans les jours qui viennent, que nous soyons à la hauteur, Seigneur, de ramener plusieurs vers toi. Donne-nous l'énergie qui suffit afin que le fondement qui avait déjà été placé soit aussi un support pour nous et que dans quelques années plus tard, que nous nous réjouissons d'avoir travaillé pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Sois la bienvenue. Et merci pour le brave courage que tu as de persévérer malgré la persécution de l'ennemi. Je suis conscient que l'ennemi certainement s'est déjà pointé aussi dans ta vie et a usé de sa malice pour essayer de te détourner. Donc si jusque-là tu es là, c'est parce que l'Éternel a voulu et tu as accompagné le vœu de l'Éternel pour tenir bon jusqu'à aujourd'hui. Et donc je t'exhorte à continuer dans cette lancée, de ne pas te relâcher, de ne pas renoncer à cette bonne volonté, à ce bon choix, car c'est ceux qui persévèrent qui sont couronnés. Rien n'est donné sur un plateau, tout est au prix d'un sacrifice et d'un combat, d'un choix et du respect d'un engagement. Si seulement tu peux réfléchir, toutefois veiller à ce que l'engagement du premier amour demeure, tu seras une source de bénédiction, même si un prophète ne prophétise pas sur toi. Donc, sois le mature de ta famille qui s'est présenté devant l'Éternel pour essayer de se retirer avec quelque chose de la part de Dieu. Ne sois pas le gamin de ta famille qu'on a envoyé ici. Ne sois pas la gamine de ta famille, mais sois plutôt la personne mature de ta famille. Quand je te parle de maturité, je sais que parfois tu es le dernier de ta famille, l'avant-dernier, ainsi de suite, tu as des aînés. Mais je te parle de la maturité en esprit. L'Éternel choisit les braves et il les envoie apprendre de lui quelque chose pour repartir sauver les autres. Toutes les fois que tu foules ce sol, cette adresse, il faudrait que tu te dises toujours que c'est Dieu qui m'envoie ici. Et certainement à mon retour, j'aurai une mission à faire. Alléluia. On ne forme pas les militaires pour rien. On les forme, même s'il n'y a pas encore de guerre, mais un jour ils seront importants. Voilà pourquoi je peux te l'annoncer, ce n'est pas une prophétie, mais un jour, tu verras l'importance de la formation que Dieu te donne. Amen. Je n'écoute pas ton amen, pourquoi? Donc que Dieu te fortifie, qu'il te tienne la main. Dieu n'a pas dit que je te mettrai sur un chemin qui n'aura pas de pierre. Mais Dieu dit, je te tiendrai la main pour que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc ça veut dire que Dieu reconnaît qu'il y a des pierres. Il y a des embûches, il y a des attaques. Mais Dieu est tellement sûr de la puissance qu'il a. Et il sait que de ce qu'il a comme puissance, l'ennemi ne pourra pas te vaincre. La vie sur terre ici est comme un match qui doit se jouer et les gens sont en train de donner leur pronostic.
Et donc Jésus est parmi ceux qui ont donné un pronostic pour te déclarer plus que vainqueur avant le combat. Amen. Donc comme il n'est pas du camp de ceux qui perdent, il est du camp de ceux qui gagnent. Voilà pourquoi ne décourage pas ton supporter. Jésus te supporte, c'est toi qui l'as choisi. Amen. Donc pour cela, maintiens-toi en confiance. Ne faiblis pas. Le lien fort qui te lie avec Dieu, le premier lien qui brime sur tous les liens, mais qui n'est pas le plus grand, mais ça brime quand même, ça ne brime pas par grande nécessité, mais ça brime par droit de naissance. Amen. Donc le premier lien qui te lie avec Dieu, je dis bien le premier lien qui te lie avec Dieu, mais qui n'est pas le plus, ce lien-là n'est pas comme on peut dire le plus grand, c'est pas ce lien-là qui assujettit l'autre, mais quand même il est plus grand. Quand je parle de ce lien, avant de te dire de quel lien il s'agit, je te parle d'abord d'Ésaü et Jacob. Jacob est plus grand qu'Ésaü, d'après l'ordre de naissance. Et je peux dire qu'Caïn aussi est plus grand qu'Abel. Mais ce n'est pas le fait qu'il soit grand, qu'il est leader, qu'il est apprécié de Dieu. Est-ce que tu comprends? Maintenant, dans les deux que je vais te citer ici, je dis bien le premier lien n'est pas plus que le deuxième. Parce que ceux qui ont fait la force, c'est le deuxième lien. Mais le premier, quand même, ça peut te lier du païen au chrétien. Ça peut t'aider quand même. Amen. Donc, ça te donne une opportunité. Caïn, aujourd'hui, si Adam et Ève étaient là, ils devaient se dire, moi, na longo la biso sonne combat, Caïn. Amen. Donc, il y a toujours un côté qu'on peut acclamer et aussi un côté qu'on peut condamner. Alléluia. Donc le premier lien qui te lie avec Dieu, c'est la foi. C'est le premier lien qui te lie avec Dieu. Mais ça ne demeure pas premier jusqu'à l'éternité. Amen. Le premier lien qui te lie de Dieu, qui te lie avec Dieu, c'est la foi. Mais elle ne suffit pas. Amen. Elle brille d'abord quand tu as encore un seul enfant. Ça veut dire que quand il n'y a que l'aîné. Mais chemin faisant, si Jacob enfante encore, le premier perd sa force. Si Isaïe, pas Ésaïe, mais Isaïe, si il continue à enfanter, Eliab perd sa force. Amen. Donc je te parle de la foi comme aîné, mais le second va assujettir l'aîné. Et donc le second dont je te parle, c'est la crainte de Dieu. Quand la crainte de Dieu se présente, la foi passe au second rang. La crainte de Dieu brime sur la foi. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi sans la crainte et ils meurent comme des moutons. Donc le deuxième est le plus grand que le premier. Celui qui vient après moi est plus fort et plus puissant. Donc la crainte de Dieu est le grand frère de la foi. Et je connais un homme qui a été mentionné dans les Écritures, qui demande à Dieu si on trouvait un juste. Pas une personne qui a la foi, mais un juste. Que feras-tu?
répond de sa colère. Quand il a affaire juste à un juste. Donc un seul juste peut sauver toute une nation. Voilà pourquoi je vous ai dit, la foi ne suffit pas. Ajoutez à votre foi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu fait de toi une personne inébranlable. Ça veut dire que même si 1000, comme on joue au rugby, même si 1000 tombent sur toi, tu verras que tu ne vas jamais t'écraser. Pourquoi? Parce que tu as ce qui est plus fort. Amen. Les gens peuvent imiter la foi. Les gens peuvent répéter les paroles de la foi. Quand tu dis, moi j'ai la foi, j'aurai un avion. L'autre aussi peut venir, moi aussi, j'aurai un avion. La personne peut même arriver dire même plus qu'un avion. Mais la crainte de l'Éternel ne s'imite pas. Quand tu cherches à imiter, tu deviens. Donc la crainte de Dieu ne fait pas de toi un imitateur. La crainte de Dieu fait de toi celui qui est. Donc dès que tu décides d'imiter en bien, de craindre Dieu, tu commences à devenir adorateur. C'est là où on dit, tu ne peux pas rentrer dans ce stade-là de crainte de Dieu et ressortir tel que tu es rentré. Je croyais que ton amen devait être vivant. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc que Dieu augmente la crainte en toi. Que tu sois différent de la génération perverse. Ils diront tout sur toi, c'est bien. Ils doivent dire, mais ils ne verront pas leur dire s'accomplir en toi. Parce que la crainte, elle fait toujours surface un jour. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? D'où, pour te maintenir, il faudrait que tu évites de devenir tiède. Quand tu es tiède, ce n'est pas le diable même qui te vomit, mais c'est Dieu. Donc, tâche à ce que tu sois toujours chaud. Alléluia. Une nourriture chaude ne pourrit pas. Je vous dis la vérité. Un plat chaud ne pourrit pas. Mais quand tu perds la chaleur, tu commences à pourrir. Le microbe n'affecte jamais la chaleur. Le microbe ne peut pas affecter le feu. Mais ça affecte le froid. Voilà pourquoi vous voyez les médecins mettent toujours en chaleur ce qu'ils utilisent comme gamme d'opérations chirurgicales. Ils maintiennent ça au chaud. Amen. Et les microbes ne peuvent pas. Voilà pourquoi toi aussi qui es au chaud, si tu es un chrétien flamboyant, le diable ne va pas te mépriser. Le diable, c'est un microbe. Il ne va pas te mépriser. Jamais tu ne seras infecté. Dis à ton voisin, sois chaud. Pour les sœurs, sois chaude. Amen. Voilà pourquoi vous voyez, celui que nous prions n'a pas adopté, il a la voix des grands bruits des eaux, mais il n'est pas cette eau-là sur son trône.
Sur son trône, on dit, il est un feu dévorant. Voilà pourquoi là-bas, on n'accède pas. Vos petites choses de microbes là ne peuvent pas accéder là-bas. Le diable sait. Dieu doit descendre pour croiser le diable dans les airs. Il sait que d'autres attitudes, il ne peut même pas. Il ne pourra même pas. La seule opportunité, le seul endroit où Dieu, où le diable a vu pour la première fois Dieu, c'est sur la terre. Je vous dis la vérité. C'était sa première fois de toute son existence de voir quand même un portrait de Dieu. Parce que durant tout le temps qu'il était, se couvrait le visage. Voilà pourquoi il avait confondu. Il doutait que le gars qui nous influençait là-haut marchait avec des soutanes comme ça. Là. Ça, c'est pas lui. Jusqu'à ce qu'il éprouve. Comme il sait que lui, les paroles, il dit non. Moi, pour le tester, je dois le tester par ce qu'il est. Amen. Et donc, de là-bas, du désert qui sort, lui comprend. Il a fait un premier test. Parce que le premier test, c'est qu'il sait que lui, très souvent, il ne se déplace pas, mais il envoie un ange, qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Et il dit, moi, je vais essayer de lui déplacer. Voilà pourquoi on dit le diable le transporta. Quand il l'a transporté, il n'était pas toujours convaincu. Il a dit, moi, là, transporter Dieu. Ah, c'est pas lui. Il dit, je dois essayer quelque chose d'autre. Il dit que lui, s'il y a une chose, parce que quand on teste, on fait un premier test et on recommande un deuxième test pour confirmer les résultats. Et donc, c'est au deuxième test qu'il commence à comprendre que apparemment, ça commence à être vrai. Amen. Jusque-là, il n'avait pas encore possédé Judas. Parce qu'il n'était pas trop sûr. Il se disait que je risque de rater la cible. Parfois, ce n'est pas lui. Et donc, il ramène un deuxième test. Il sait que cet homme-là, comme il est lui-même la parole, il ne peut pas se compromettre. Il va se défendre. Il lui lâche un truc. Et il sait que dans ce que je suis en train de dire, toutes les créatures se prosternent devant lui, mais lui, il ne peut pas se prosterner devant une créature. Donc, quand il a testé le truc, ça a marché, il a compris que ça, c'est le gars. C'est là où maintenant, il commence à travailler Judas. Pour dire, on doit le liquider. La technique qu'il emploie avec Judas, c'est la technique qu'il a tentée en haut. Il fut archange. Et donc, il comptait comment faut-il remplacer Dieu. Donc, en cherchant à le faire, comme j'ai raté là-bas, ici, il est devenu amour. Et ici, là, il a de l'amour. Il est en train de prendre. Donc, je dois aussi prendre un de leurs. Parce que moi, j'ai tenté là-bas. Peut-être que c'était un problème de territoire. Mais comme ici, c'est moi le maître. Le monde est sous la puissance du malin. Je vais tenter avec Judas. L'idée là venait de Lucifer. Parce que Lucifer sait que le gars là, pour l'avoir, il faut sa sécurité. Et donc il regarde, il sait que là où se trouve l'argent, le trésor, c'est là où sera ton cœur. Et c'est ce qu'il avait trompé. Donc au lieu de voir Pierre, il voit Judas. Amen.
Il dit, certainement, comme avec tous les voyages que Jésus fait là, l'argent est toujours chez Judas, c'est que c'est lui. Je vais le prendre. Pourquoi? Parce que là où ils étaient là-haut, parmi tous les rôles qui étaient joués, le plus grand rôle, donc l'économiste du ciel, c'était Lucifer. C'est lui qui comptabilisait la gloire. Il siège dans ça. Donc, il comptabilisait la gloire de Dieu. C'est lui qui comptabilisait l'adoration. Il était le comptable de toutes les adorations que les anges étaient en train de donner. Donc, il était le Judas d'en haut. Tout ce que les chérubins étaient en train de faire, tout ça, ça passait par lui parce que c'est lui qui était le chef. Et vous savez comment Dieu est trop faible et amour quand il s'agit de l'adoration et la louange. C'est le département que Lucifer gère. Donc quand Lucifer a vu ça, il sait que c'est que le gars là se confie en lui. Même toi-même, est-ce que tu peux donner ton argent à n'importe qui? Qu'il te garde ta fortune? Non, il faut l'aimer. Et donc c'est là où Jésus tire référence pour dire aimez vos ennemis. Parce qu'il a aimé Judas. Si Jésus haïssait Judas, il ne pouvait pas mourir à Golgotha. Même lui-même devait échouer dans sa mission. Donc pour réussir dans sa mission, il devrait aimer même Judas, son ennemi. Amen. Et donc c'est comme ça que le diable s'est vu, il a calculé Judas. Il sait que lui, vous voyez le comportement de Judas. C'est un comportement où les Écritures disent qu'il volait l'argent. C'est ce que le diable faisait. Ce qu'on comptabilisait chez Lucifer pour la gloire de Dieu, il enlevait une partie pour lui. Voilà pourquoi les louanges qu'il enlevait, les adorations qu'il enlevait, ce sont les personnes qui sont descendues avec les anges qui l'ont suivi. Donc ce sont les offrandes des anges qui les ont suivis. Les 1/3 là, c'est ce qu'ils volaient. Amen. Donc c'est ce que Judas faisait en bas ici. La part qu'ils ont levée là, c'est le même comportement de Lucifer. Voilà pourquoi on dit un de nous est un démon. Carrément un démon. C'est-à-dire, même histoire avec Lucifer. Donc si Jésus quitte le ciel et de son trône, s'il prie, il va dire, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition et ceux qui l'ont suivi. Amen. Donc, en réalité, tout le christianisme a un seul maître. Donc, on parle de Christ envoie Jésus. Donc, c'est comme Lucifer. Quand on parle du diable, on voit Lucifer. Ceux qui l'ont suivi là sont Lucifer. Parce qu'ils sont couverts sous lui. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, ils sont un. Tel que nous, dans le christianisme, nous sommes un. Eux aussi, ils sont un. Donc, Jésus, là, on peut dire tout ce que tu m'as donné, sauf. Donc, quand il arrive en bas aussi, il peut dire tous sauf. Amen. Ceux qui ont combattu Lucifer pour qu'il descende jusqu'ici. Michael. Vous le connaissez? Voilà. Voilà pourquoi vous voyez, ce n'est pas Dieu qui avait précipité Lucifer ici-bas. Les mains de Dieu ne peuvent pas se salir jusqu'à ce point. Voilà pourquoi Judas, ce n'est pas Jésus qui l'a appuyé au cou. Les mêmes qui ont combattu là-bas,
il est descendu Michael pour le prendre Judas. Comme il l'avait précipité, il n'a pas compris. Il le prend maintenant pour l'élever. Parce qu'il a trouvé qu'on t'a précipité en bas, c'est comme la direction du bas ne te suffit pas. Je te fais monter maintenant en hauteur, mais pas au ciel. Je te fais juste monter en hauteur. Voilà pourquoi Judas est en train de monter jusqu'à ce qu'il monte. Il ne comprenait pas que c'est toujours Michael qui lui avait précipité en bas, qui le prend maintenant pour lui faire monter dans les hauteurs. Et nous, on appelle ça Kodienbek. Amen. Parce que il voulait tellement imiter Dieu. Comme Jésus est mort dans les hauteurs, lui aussi on le ramène dans les hauteurs. Mais la différence c'est que Jésus était cloué, mais lui il était pendu. Donc par défaut, genre un ange de lumière, mais il y a toujours un fil et les pointes qui différencient. Amen. Voilà pourquoi je vous exhorte à la vigilance. Soyez très vigilants, ce n'est pas moi, mais c'est les Écritures qui disent. Amen. Le diable que vous voyez là, il connaît la Bible. Le diable connaît la Bible. La seule chose qu'il n'a pas, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la Bible et la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a l'amour. Dans la Bible, il y a la lettre. Donc, si tu veux faire de la parole de Dieu une parole, si tu as la parole de Dieu, tu vis. Mais si tu as les versets de la Bible, tu meurs. Mais nous avons connaissance de la parole de Dieu dans la Bible. Mais la Bible et la parole de Dieu est très différente. Voilà pourquoi toi, tu lis la Bible, mais tu n'as pas la vie de la Bible. Parce que la Bible est restée Bible en toi. Or, la Bible devait être la parole de Dieu en toi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Au commencement était la parole. Il est la parole faite chair. Il n'est pas la Bible faite chair. Donc, tant que tu n'as pas atteint le niveau de la parole, tu n'es pas encore converti. C'est dans la parole de Dieu où il y a tout. Mais dans la Bible, il y a des versets. C'est à toi de faire le choix. Amen. Et leurs stockages sont différents. La Bible, son stockage, c'est le cerveau. La parole de Dieu, son stockage, c'est le cœur. Donc, quand tu lis la Bible, ça rentre dans ton cerveau, ça reste. Mais quand tu médites la parole de Dieu, ça rentre dans ton cœur, ça reste. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Maintenant, c'est à toi de faire le choix et de savoir qu'est-ce que tu fais. Alléluia. La parole de Dieu, c'est comme un moyen, une possibilité d'héberger Dieu. On n'héberge pas Dieu dans la tête. On héberge Dieu au cœur. Amen. Donc c'est à toi. Voilà pourquoi on dit la lettre tue. Mais l'esprit de la lettre vivifie. Donc l'esprit de la lettre, en d'autres termes, c'est la parole de Dieu. Amen. Je vais encore t'expliquer. Qu'est-ce que la lettre?
Et qu'est-ce que la parole de Dieu met en Jésus? Amen. Quand ça arrive au niveau du fondateur, parce que nous sommes des héritiers, nous sommes même co-héritiers. Amen. Quand il s'agit du fondateur, la valeur de la monnaie est différente, il a les droits d'auteur. Donc quand Jésus se lève, lui, il est la parole faite chair. Donc ça veut dire que sa chair est la parole. Ok? Sa chair est la parole. Mais son portrait, sa chair est sa parole. Mais son portrait physique n'est pas sa parole, c'est la Bible. Ça veut dire que le portrait, c'est quoi? C'est que quand tu le vois avec le visage de Joseph ou de Marie, chez toi, il devient Bible. Mais quand tu le vois comme un conçu de Dieu, il devient la parole. Voilà pourquoi dans sa patrie à lui, il n'a pas fait des miracles, parce que ceux-là ont pris la lettre qui tue. Donc la lettre qui tue, c'est l'image de lui désigné comme l'enfant de Marie. Et pourtant, c'est pas loin d'être vrai. Parce que quand tu regardes, il est la parole faite chair. Mais dès que tu lui représentes ton image, il n'est plus la parole faite chair, il devient la Bible. Une structure intellect. Et donc là, tu meurs. Voilà l'idolâtrie. Donc celui qui lit pour ne pas héberger dans le cœur est idolâtre. C'est comme s'il disait, ces écritures-là, c'est comme si c'était Jésus en chair et il appelait fils de Marie. C'est ça, méditer, lire la Bible sans comprendre. Mais dès que tu médites la Bible pour comprendre et vivre la Bible, vivre les écritures qui sont écrites dedans, en ce moment-là, tu passes du fils à Marie, tu es le fils du Dieu très haut. C'est ce qu'on appelle mystère caché. Voilà pourquoi le diable t'aide à ne pas bénéficier d'un miracle comme ceux de la patrie de Jésus, que tu ouvres ta Bible sans avoir l'esprit qui vivifie. Afin que quand tu vas lire un verset, que Jésus prenne ce langage comme si tu disais fils de Marie. Qu'est-ce qui peut naître de Jérusalem? Parce que tu as ouvert, mais tu n'as pas vu la richesse des Écritures. Amen. Tu as vu les lettres, mais tu n'as pas vu la richesse des Écritures. Or, la richesse des Écritures, c'est le mystère caché. Donc, c'est à toi de voir. Voilà pourquoi on dit, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec une négligence est déjà maudit. C'est quoi? Quand tu prends ta Bible, le ciel se mobilise pour se dire que tu commences à rendre un culte à Dieu. Parce que c'est une documentation qui n'est pas littéraire seulement, mais elle est spirituelle. Ça veut dire qu'il y a un mystère autour de ce livre. Donc tous ceux qui prennent ce livre pour le porter comme un livre comme tout autre, font l'œuvre de Dieu avec négligence et la malédiction. Amen. Donc ça veut dire que toutes les fois que tu prends ce livre, lui second déjà, quand tu prends ça, et que tu te décides de disposer une partie de ton temps, tu commences à rendre un culte. Maintenant, toi,
dans tes yeux, dans tes attitudes, dans ton cœur, tu n'es pas pour comprendre pour la profondeur. Tu es pour la lecture. Ça commence à te maudire. Parce que même les satanistes ont la Bible. Mais c'est l'usage et la compréhension et tout ça qui nous fait la différence. Tu peux aller dans la maison d'un féticheur voir une Bible. Or, donc toi, quand tu fais ça, tu auras le même culte que le féticheur. Parce que le féticheur va lire sans jamais avoir la révélation divine. Tant que le Seigneur ne l'a pas affranchi. Donc c'est l'œuvre de Dieu. Tu t'es engagé de lire, mais dans la négligence. Et donc tu es maudit. Est-ce que quelqu'un comprend? Si ce n'était pas un livre qui renferme les mystères, l'Église ne devait pas l'avoir. Est-ce que quelqu'un entend le comprendre? C'est pour ça que Dieu t'a envoyé. Je t'ai envoyé ici pour avoir une prise de conscience que tu as un raisonnement différent. Et donc c'est comme ça que tu peux commencer à honorer Dieu. Voilà pourquoi vous voyez l'eunuque avait le livre. Il était en train de lire comme toi. Et il ne comprenait rien. Ça fait combien de temps qu'il était là en train de lire sur son char? Ça fait combien de temps? Il ne comprenait pas. Donc toi qui prends ta Bible pour la lire et ne pas comprendre, tu es un eunuque. Il te faut un Philippe. Tant que Philippe ne passe pas là, l'eunuque demeure païen. Donc c'est Philippe qui est venu donner un sens à sa lecture. Philippe a converti la lecture en méditation. Et c'est ce qui a sauvé l'eunuque. Comment ouvres-tu ta Bible? Avec quel esprit? Avec quelle attitude? Avec quel profond désir? Tu demeures eunuque. Ce livre apporte la vie. Et si toi, au lieu de la vie, c'est la mort, c'est que tu l'as mal géré. C'est un livre énergétique. C'est parmi les livres où quand tu lis, ça rentre en toi. Ça demande de l'énergie pour consulter de tels livres. De la Genèse à l'Apocalypse, ça demande une énergie. Voilà pourquoi, même parmi l'énergie, ça exige la foi de croire. La foi est une énergie. Mais pourquoi croire? Est-ce que quand tu lis des Brazza, tout ça, il a découvert l'embouchure du Congo, est-ce que tu mets foi? Mais ça fonctionne, tu as 10 sur 10 à l'école. Mais ici, si tu lis ça comme l'histoire de Debraza, tu n'auras pas la moyenne. Amen. Donc que Dieu t'aide. Qu'il t'ouvre l'esprit. Je parle à un intercesseur. Donc tu vas retenir le thème comme étant la vigilance. Tu dois être vigilant. Amen. Tu dois être vigilant. Demande à l'autre. Toi, tu n'as pas de Bible jusqu'à aujourd'hui. Dis-lui, mais tu as ton coin. Comment vas-tu faire des mystères si tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu? Amen. Il ne faut pas être négligent jusqu'à ce point. Alléluia. Si tu veux grandir spirituellement sans ça, tu dois être féticheur. Que Dieu t'aide.
Nous allons exhorter sur Matthieu 24 à partir du verset 42. On exige ici la vigilance. Fais attention avec la façon dont tu vas méditer. Ne ramasse pas la malédiction. Parole du Seigneur. Au verset 42, veillez donc, Matthieu 24, 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On s'assoit. Alléluia. Bien-aimé, il faut veiller. Quand on demande de veiller, ça veut dire qu'il faut augmenter l'attention et la vigilance. C'est ce qu'on appelle veiller. Une parole des Écritures dit, n'éteignez pas l'esprit. Ça fait peur. Quand on dit n'éteignez pas l'esprit, ça veut dire que l'esprit peut s'éteindre. Et si ton esprit s'éteint, n'estime plus être lumière. Parce que tout ce qui s'éteint devient obscurité. N'éteins pas ton esprit. Comment est-ce qu'on éteint l'esprit? C'est en donnant plus d'importance à la chair. Toutes les fois que tu veux honorer ta chair, ça éteint ton esprit parce qu'ils ont des désirs contraires. Ta chair te dit que tu as sommeil, dors pour toi pendant qu'il parle. Et si tu l'obéis, tu commences à éteindre ton esprit. Ta chair te dit, il fait trop chaud, prends un peu de bière. Si tu suis les désirs de la chair, tu commences à t'éteindre. Ta chair te dit, en tout cas, là, tu es déjà assez grand, il y en a maintenant trop, il faut libérer d'autres liquides. Dès que tu te décides de libérer les liquides pour avoir une bonne santé de la colonne vertébrale, tu commences à éteindre l'esprit. L'esprit s'éteint autour de la théorie. Amen. Donc une théorie charnelle commence à éteindre ton esprit. Mais une parole vérité des Écritures rallume ton esprit. Le choix te revient. Chaque fois que tu décides à la place de la vérité de mentir, dans le but de nuire, tu éteins ton esprit. Amen. Tu éteins ton esprit. Je ne peux pas tout citer vu l'heure, mais au moins tu as une idée. Alléluia. Tu dois maintenir ton esprit éveillé. Le sommeil de l'esprit commence par l'assouplissement de la chair. Quand ta chair est tellement faible, assouplie dans les désirs, ton esprit aussi commence à suivre le rythme. En réalité, je t'avais dit qu'il y a un couple en toi. Tu es là juste en train de chercher une femme que Dieu a déjà tirée de ta côte, qui se trimballe avec des parties robustes ou avec une taille fine. Tu es en quête de ça. Mais Dieu n'est pas bête. Il y a encore un couple en toi. Le couple qui est en toi est plus important que la femme que tu vas chercher dehors. Et donc, je t'ai toujours dit, les deux couples, c'est l'âme et l'esprit. Un esprit, une âme.
Les deux sont un couple qui habite un même toit. Et leur toit, leur maison, que ce soit un étage ou la maison basse, s'appelle le corps. Amen. Donc tous sont dedans là-bas. Amen. Et ils vivent ensemble. Donc si tu veux avoir un couple exemplaire, le couple exemplaire, dans un couple exemplaire, doucement, le couple exemplaire, c'est l'homme qui doit dominer. Quand tu vois dans un couple où la femme domine, il y a un problème. Amen. Donc le grand problème, c'est que ton esprit doit dominer la femme. Sa femme qui est l'âme. Et donc l'âme a toujours la femme. Ça veut dire que si on a l'esprit et on a l'âme, ça veut dire qu'on a un couple du commencement. Le couple du commencement, c'est Adam qui est ton esprit et Ève qui est ton âme. Si tu laisses Ève écouter la voix du serpent, le corps, vous serez chassés du jardin. Donc tu ne dois pas permettre à ton âme d'écouter les cris ou les désirs du corps. C'est seulement l'âme écoute les désirs du corps, c'est fini, Adam, tu seras corrompu. Ça veut dire que c'est une maison entre l'homme et la femme, c'est la femme non qui domine. Voilà pourquoi Dieu ne dit pas sauve son esprit, mais Dieu dit sauve l'âme. Dieu ne dit pas gagne son esprit, mais Dieu dit gagne l'âme. Parce qu'il sait que c'est l'âme. Quand Dieu reproche quelque chose, c'est que la personne est en manque de cette chose. Quand on dit gagne l'âme, ça veut dire que c'est l'âme qui se perd. Amen. Je te dis la vérité. Parce que l'esprit est créé à l'image de Dieu. Ce qui fait que toi, tu es une âme, c'est que Dieu a refusé de se rendre dictateur. Dieu, donc, quand il te crée à sa ressemblance. On ne dit pas Dieu est âme, on dit Dieu est esprit. Donc, la ressemblance de Dieu, c'est l'esprit. Maintenant, l'âme, c'est ce qui a permis à Dieu de te donner le libre choix. Ça veut dire que Dieu te donne sa ressemblance, mais il crée aussi un être faible. Parce que entre Dieu et toi, Dieu est plus fort que toi. C'est-à-dire entre l'âme et le corps et l'esprit est plus fort. En réalité, de l'homme, c'est l'esprit. L'esprit est plus fort que l'âme. Donc l'âme est la représentation de comme Dieu le Père est son inférieur. On dit qui est l'homme pour être peu inférieur à Dieu. Donc l'âme aussi est une partie d'esprit, mais qui est peu inférieure à l'esprit. Est-ce que tu comprends les oracles de Dieu? Pour comprendre ça, il faut me donner une belle énergie. Amen. Donc l'âme est plus faible que l'esprit. Donc l'âme est comme... Donc quand Dieu crée l'esprit à son image, il crée l'âme qui ressemble à un esprit mais faible. Voilà pourquoi Dieu dit que lui, il est 3 fois saint, mais nous sommes tous des pécheurs. Ça veut dire quoi? Ton esprit peut être saint, mais ton âme est pécheur. Parce que l'âme est une partie d'esprit dans le sang. Or, tout sang a un péché. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Voilà pourquoi il dit, celui qui veut le chercher, doit le chercher de tout son cœur et de toute son âme.
Pourquoi l'âme? Parce que l'âme coopère avec le cœur. L'âme coopère avec tout ce qui est sang. Le cœur pompe le sang. Donc l'âme coopère avec tous les organes où le sang passe. Amen. Cette femme-là, qui est l'âme-là, si tu ne prends pas autorité, elle va te dominer dans le couple. Et si elle commence à te dominer, ça veut dire que le voisin l'a déjà contaminé. Attends juste d'être chassé du jardin. Voilà pourquoi il faut l'imposer. Il faut lui dire de suivre les ordres de l'esprit. Pour qu'elle soit une femme soumise. Donc si elle devient une femme soumise, toi tu es sauvé. Mais si c'est une femme à yokakate, prépare-toi pour l'enfer. Amen. Elle, tel que les femmes ne sont jamais satisfaites de l'argent, là, même si tu donnes combien, telle est l'âme. Quand on dit mon âme soupire, c'est-à-dire l'âme a des cris, même on va savoir que dans la maison on ne peut pas manger. Donc si tu ne l'éduques pas, si tu ne l'interdis pas d'avoir des amis, oh ma collègue m'a appelé, oh mon thé m'a appelé, c'est là où tout commence. Parce qu'une copine ou un ami, je ne sais pas comment, si ta femme a des copines, mon frère, même si tu pries au ciel, un jour, elle va te regarder d'un mauvais œil. Tu sais pourquoi? Parce que entre copines, l'information du serpent rentre. Ça, j'ai pas besoin des avis des gens. La Bible l'atteste. Voilà pourquoi on n'a jamais écrit le nom de l'ami de Sarah. Si Sarah continue à appeler Abraham Seigneur, c'est parce qu'elle n'avait pas d'âme. Sinon, celle qui appelle son mari par un nom devait dire, oh, tu l'appelles Seigneur, comme ça, hein, Sarah. Ça devait changer. Regarde, une amie peut venir faire sortir ta femme pour lui faire rencontrer un autre ami. Quand les deux vont partir, toi tu vas te dire que va qu'il sortir entre femmes. Il y a quelqu'un que son ami l'a déjà causé avec l'autre pour dire que je vais l'appeler, elle va venir, mais fais comme si on s'est rien dit. Attaque toi-même. C'est ce qui est l'âme. Il faut. S'il y a quelqu'un qui est vrai ici, tu sauras que Bimisayo Nandako, Moninga Mdeyaka ou Bimisayo. Et puis tu étais parti rencontrer un copain. Voilà pourquoi, femme, c'est vrai, mais n'est pas une amie. Si ça dépendait que de moi. Parce que les amis, même si tu ne sortais pas, tu vas commencer à sortir. Les endroits que tu n'aimais pas, tu vas partir un jour. Aujourd'hui, tu dis non. Demain, tu dis non. Après, oh, yo pour l'équissi, tu vas aller. Voilà pourquoi ton âme doit toujours rester à la maison. Moi, j'aime les gens qui élèvent des chiens et qui font de la sorte que le chien n'écoute que lui. Parce que quand il n'y a que toi, si quelqu'un veut venir corrompre le chien va suivre. Pour lui chasser, pour dire que toi, tu n'es pas mon maître. Si le chien peut s'attacher à son maître, combien de fois ton âme s'attache à ton esprit? Entraîne. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Il sait que quand il traite durement son corps, l'âme aussi est en train de subir. Parce que le corps et l'âme, basola, tongo midi poko. Ça que la prière à Daniel. Des alliés. Les sentiments, les désirs.
Toi, tu ne peux pas prendre tes pieds pour aller commettre un acte si l'âme n'a pas consommé. Mais ça venait du corps. Hein? Il a téléchargé. Et c'est l'âme qui dit à l'esprit, allons, non, on va seulement goûter. Tu sais pourquoi les Philistins ont attrapé Samson? Mais parce que l'âme l'a trahi. Amen. L'âme, ton âme, c'est ton Delilah. Il ne faut pas trop l'écouter. Il faut juste le soumettre à fléchir et adorer le roi des rois, à faire comme toi. Parce qu'en réalité, toi, c'est l'esprit. Je ne sais pas si tu comprends la prédication, mais moi, je suis là pour les vrais enfants de Dieu. Je ne suis pas là pour ceux qui disent Amen sans comprendre. Amen. Retiens cet enseignement. Travaille ton âme. Ton âme va écouter le serpent, mais fais attention. Tu sais que c'est l'âme qui aide les totems de ta famille de te faire vivre ça. C'est ton âme qui récepte les données de ton grand-père et commence à corrompre ton esprit. Non, dis-moi kakati. Ça bloque encore, non? Dis-moi kaka, dis-moi kaka. Et donc tu commences à ressembler à ton grand-père, à ta grand-mère, sans même que tu le veuilles. Pourquoi? Parce qu'elle a dit écouter la voix du serpent. Voilà pourquoi il faut travailler pour la gagner. N'attends pas quelqu'un d'autre pour gagner ton âme. Ton âme, c'est ton esprit qui doit gagner ton âme. Les couples où, pour que ma femme ait kimia, il faut qu'un bateau, et ça va couple moko, sinon il n'y a plus d'autorité. L'homme devient comme la femme. Amen. Attention. Vous savez que ce n'est pas l'âme qui va brûler dans la jeûne au feu. C'est ton esprit. L'âme sera retirée comme une disquette. L'âme, oh, Jésus me dit quelque chose. Jésus me dit, regarde, l'âme, non. L'âme, c'est comme l'esprit qu'on a demandé de séduire Akab. C'est-à-dire, l'esprit qu'on demandait là, quand tu participes au conseil divin, c'est que tu amènes la nature de Dieu par intérim. L'âme aussi, c'est Dieu qui a créé. Mais il lui dit, va me séduire un tel, voir est-ce qu'il va résister. Parce que l'âme va te trahir au jugement. C'est de l'âme qu'on va prendre toutes les informations. Elle parle beaucoup. Et elle accepte presque tout. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui regarde comme ça. Mais les larmes commencent à couler. Tu sais qu'est-ce qui pleure? C'est son âme qui est en train de pleurer. Parce que même quand tu la regardes, tu sens que son regard fixe comme ça. C'est son âme qui est en train de pleurer. C'est l'âme qui t'excite à répondre dans ma finga bateau. Basi, même à table, il y a soin de Sabino. Il y a fin dessus, moi, c'est au soin. Donc, je ne sais pas si tu es jeune premier. Si tu es jeune premier, je te dis dans ton langage, gère ta nana. Amen. Donc, que Dieu t'aide, mon frère. Tu as une âme à sauver. La première âme à sauver, c'est l'âme qui traîne dans ton corps. Voilà pourquoi Paul dit, après avoir prêché aux autres, je ne veux pas que moi-même, que j'échoue, que je sois jeté dans les gènes. Donc, âme à l'ibosok sauver sa âme na yomo. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je peux te faire confiance. Qui va sauver son âme? Qui va rééduquer son âme? Qui va imposer un rythme à son âme?
qui va communiquer la vie de prière à son âme, qui va communiquer des louanges et des adorations à son âme, qui va chercher Dieu de toute son âme. Que Dieu te bénisse, toi qui as pris la résolution. Amen. Alors, on va se séparer ici. On dit que veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. C'est compliqué ça. Il faut veiller. Parce que si tu ne veilles pas, tu te diras que tu as encore assez de temps. Et en te disant que tu as assez de temps, tu seras surpris. Il faut veiller. Maintiens-toi dans la flamme. Éloigne des relations toxiques. Ça va beaucoup t'aider pour te maintenir dans la flamme. Tu dois faire la sorte de méditer, pas de lire, mais de méditer, ne fût-ce qu'un seul verset par jour. Ça va te maintenir dans la flamme. Je te dis la vérité. Dieu n'est pas loin de là où sa parole est. Si tu vois une parole pure être prêchée, Dieu n'est pas loin. Si tu vois une parole en train d'être méditée, Dieu n'est pas loin. Je te dis la vérité. Fouille-le seulement, là tu le trouveras. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Éloigne les réseaux sociaux. Ce qui te distrait le plus, là, éloigne ça. Essaie de regarder qu'est-ce qui t'occupe le plus. Excepté le travail, excepté quoi que ce soit. Quand tu as libéralement le temps de te reposer, la chose qui t'occupe le plus est ton ennemi. Si seulement elle ne t'aide pas à avancer avec Dieu. Si c'est ton téléphone, fais très attention. Vous savez que même le téléphone rend distant un couple. Chacun est dans son téléphone. Mais si un couple est distant, combien de fois Dieu? Une vidéo va te pousser à avoir 2, va te pousser à avoir 3, tu vas continuer à avoir 4, 5, et c'est le temps qui s'écoule. Et l'homme jaloux te regarde comme ça. Vous connaissez l'homme jaloux? C'est Dieu, il est jaloux. Et il te regarde, il dit ce temps-là seulement, en train de voir des vidéos, si seulement la personne devait me donner ce temps, aujourd'hui je serais très loin avec elle. Des raisons. Je commence à envier ceux qui ont des anticomplexes. Parce qu'avec l'anticomplexe, la personne peut t'occuper, c'est peut-être un partenaire ou une partenaire. Des messages. Et nos androïdes là, c'est trop compliqué. On partage maintenant notre temps avec des androïdes et Dieu. Veille. Ne sois pas corrompu. Que Dieu t'aide à ne plus être corrompu. À repartir dans la consécration. Avoir du temps pour Dieu. Regarde comment est-ce que ces personnes-là, nos anciens, disposaient du temps pour Dieu. Et ça leur a payé. Quand Meshach, Shadrach, Abednego étaient en train de suivre Dieu, ils ne savaient pas qu'un jour ils auraient des preuves de feu. Et heureusement pour eux, qu'ils puisaient une énergie sans savoir qu'on l'utilisait. Tu ne connais pas le jour de la terreur. Le jour de la menace n'est pas connu. Et quand on dit le jour de l'Éternel, ce n'est pas seulement sa venue, c'est aussi le jour de son épreuve. Il peut décider aujourd'hui soit ton épreuve, mais tu ne connais pas sur quelle matière tu vas composer. Donc si tu n'avais pas l'énergie qui suffit, ça sera chaud pour toi. Ça n'a jamais été la faute du professeur qui t'enseigne quand tu échoues. Si Dieu est ton enseignant, ce n'est pas de sa faute quand tu échoues.
C'est toi qui n'as pas assimilé les cours. Donc chaque fois que tu rates une épreuve, tu échoues. Ce n'est pas Dieu qui échoue. C'est toi qui échoues. La même épreuve, d'autres dans le monde vivent ça et ont surmonté ça. Mais dans l'effectif du Congo, c'est toi qui échoues. Au Gabon, il y a quelqu'un qui a prié pour vaincre la masturbation. Il ne se masturbe plus. Mais c'est toi au Congo qui a échoué. Tu fais honte à la nation. Élie était une joie pour Israël. Élie était une joie pour Israël. Mais toi, tu es une honte pour le Congo. Alors que tu pouvais aussi devenir une joie. Donc que Dieu t'aide. Que Dieu te fortifie. Veille. Et ça va aller. Je vais aller rapidement pour ceux qui doivent aller. Amen. Au verset 40, on dit, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Tu peux interpréter ça, frère Israël, en lingala. Si, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Le maître de la maison, ici, dans le cadre dont je parle, c'est qui? C'est l'esprit. Si l'esprit savait à quel moment que la femme que tu m'as donnée, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. L'homme est seul dans le jardin. C'est-à-dire l'esprit seul dans le corps. Peut-être devait s'en sortir. Le corps est un jardin où poussent les arbres, où poussent les poils, où pousse tout. Où coule même de l'eau. Parce que dans le jardin, il y avait l'eau. Amen. Il y avait des fleuves là-bas. Amen. Amen. Mais si l'esprit était seul, mais regarde comment l'esprit en train de plaider, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée, l'âme là. C'est elle qui a laissé la porte ouverte. Moi, j'étais déjà rentré, je dormais. Elle, non, elle a laissé la porte ouverte, le voleur est rentré. Mais regardez comment le message du diable est entré. C'est parce que la femme avait laissé la porte ouverte. L'âme peut laisser ta porte ouverte. Et le message du malin peut rentrer. Le message là, c'est le diable. C'est le voleur. Qui sait à quel moment le voleur viendra? Sois toujours prêt. Ne dors pas. L'esprit ne doit pas dormir en faisant confiance que l'âme va fermer la porte. Parfois, à côté, âme na yezota karashika. Alali pewana ndakopolele. D'autant sutuka, moyiba saïdja nakacha nzoto. Regarde, tu sais que l'âme coopère avec le sang, non? Mais l'âme laisse que la maladie rentre dans ton sang. Donc, toi, quand tu te rappelles, tu vois comme ça, hey, si tu ne ramènes pas son prière, ça commence à te détruire. Mais qui était mieux informé pour que l'âme devait dire, oh, toi le sang, tu ramènes quoi là? Non, je refuse ça. Je ne sais pas quand. Voilà pourquoi on a dit, mon âme loue l'Éternel. C'est-à-dire qu'il donne l'ordre. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme ne t'abat pas. Mon âme. Regarde les prières de David. Il exhorta son âme. Toi là, tu dois me suivre. Tu dois me suivre. Je suis assis sur un trône éternel, affermi pour toujours. Et puis toi, tu veux être apagé. Donc toi, tu veux être vacille.
Tu dois me suivre. David est un adorateur. David avait compris les choses que je te dis là. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire, toi là, moi on m'a fait dormir, on t'a tiré pour que tu sois ma femme. Tu oublies le bien que Dieu t'a fait. N'oublie pas les bienfaits. C'est ça. Mais David parle à son âme comme si c'était une autre personne. Je ne sais même pas comment tu lis les puissants. Comment dire à soi-même, n'oublie pas, n'oublie pas. C'est-à-dire quand je te dis, la sœur Espoir, n'oublie pas la prédication. Hein. C'est-à-dire que je m'adresse à quelqu'un. Maintenant, comment David arrive à faire la différence de l'esprit là? Bien aimé. Vous voyez cet endroit-là, la grandeur de cet endroit n'est pas la foule. La grandeur de cet endroit, c'est la qualité et la disponibilité de l'Esprit Saint pour vouloir nous enseigner à devenir des apôtres. Voilà pourquoi je ne suis pas complexé de la foule. Je suis complexé du message que Dieu donne. Parce que ce que tu écoutes là, pour un vrai élu, ça va l'aider à changer sa façon d'être. Mais comme Dieu ne donne jamais pour tous, il donne pour quelques-uns, pour ceux de la maison d'Israël. Je ne sais pas si tu es de la maison ou de l'extérieur. Alléluia. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Il faut toujours être prêt. Il faut toujours, un bon leader dans la maison doit toujours demander des comptes à sa femme. Qu'est-ce que tu as écouté? Qui tu as rencontré aujourd'hui? Parce qu'il se pourrait qu'une rencontre détruise, soit une rencontre qui va détruire notre couple demain. Et regarde, aujourd'hui quelqu'un peut t'approcher. Tu vas te dire qu'il ne me drague pas. Il est bien. Laisse-lui juste le temps. Dans 2 matins, c'est lui qui va détruire ton couple. En tout cas, je sens même que l'Esprit de Dieu me dit, mais comment il n'arrive pas à te comprendre? L'ami garçon que tu vois là, il héberge une idée que toi tu ne connais pas. Moi, je vais te prendre un exemple. Il y a des gens aujourd'hui, qu'on a détruit leur couple. Comment ça a commencé? Un ami comme ça, c'est juste un ami. Ils sont allés prendre le pot. Ils ne savaient pas que l'ami avait des Valium. L'ami met les Valium dans son verre. Ou bien l'ami a aussi son ami qui travaille quelque part. Il dit, mets ça depuis là-bas. Parce que la petite là, moi, je dois finir avec elle aujourd'hui. C'est ça l'esprit de la jeunesse. Et donc, tu arrives que tu es inconsciente. Tu prends une boisson. Ou encore, il te donne un bonbon à sucer qu'on appelle tonidose. Excitation double. Ça veut dire que ça te fait perdre le vrai toi. Ça te plonge dans un univers que tu ne comprendras pas. Et c'est toi-même qui commences à lui demander. Ça existe en... Amen. Donc, imagine que tu es dans une circonstance comme ça. Et l'homme te connaît, par exemple. Et là où il t'emmène, c'est là où, moi, j'ai un ami. L'ami me dit que ta femme vient de rentrer ici. Mais tu n'es pas rentrée consciente. Et donc, quand on fait rentrer quelqu'un comme ça dans l'hôtel, on s'arrange à ce que, soit besoin Simbana, tout ça. Donc, tu es déséquilibré, mais tu ne comprends pas. Comment tu vas m'expliquer ça? Comment vais-je te pardonner dans un truc comme ça? Peut-être toi, tu pouvais me pardonner, je suis l'homme. Mais moi, je ne peux pas te pardonner. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais donc, comment tu as détruit ton foyer? Quand tu vas te rendre compte trop tard. Amen.
Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand deux personnes se rencontrent, tu sais, ta relation comme ça. Et nous avons combien d'animaux? Plusieurs. Même le papillon, quand le serpent est cause avec Ève, le papillon la connaît Adam. Donc une relation simple peut détruire ton mariage. Les relations qui détruisent le mariage sont comme des Judas parmi les disciples. Ils ne viennent pas avec de mauvais visages. Ils ont toujours des beaux... Vous savez, ceux qui détruisent l'église, c'est ceux qui occupent des rôles importants dans l'église. Maintenant, dites-moi comment détruire. Le diable va rentrer. La personne que tu facilites là aujourd'hui, là, demain va te faire chier. Imagine-toi que tu es marié aujourd'hui. Quand un homme, on fait la publicité d'un homme sur les réseaux, c'est moins grave. Parce que l'homme a toujours la possibilité de voir ailleurs. Même quand tu dis que il peut voir ailleurs, il peut savoir comment se réconcilier parce qu'il est homme. L'homme, c'est un Dieu. Mais la femme est une copie de Dieu. Donc si l'homme est l'extrait d'acte de naissance, non, si l'homme est la copie d'acte de naissance, la femme est l'extrait d'acte de naissance. Regarde même la beauté et l'importance qu'on attribue à la copie de l'acte de naissance plus que l'extrait. L'extrait avec 500, tu peux avoir ça dans une commune. Mais l'acte de naissance, il faut aller au tribunal. Pour qu'on te rétablisse, c'est ça. Vous voyez les cas? L'homme est un seigneur. La femme n'est pas une seigneuresse. Donc, toi, femme, il faut faire très attention. La facilité, le peu de levain que tu es en train de faire rentrer dans ta vie va augmenter la pâte. Amen. Vous savez ce mystère que Dieu dit un peu de levain peut faire augmenter la pâte veut dire quoi? Je vais t'expliquer le code de Dieu. Un peu de levain fait augmenter la pâte, c'est le sperme qui fait grossir le ventre. C'est juste une petite quantité de levain. Mais après, ton ventre devient comme ça. Mais toi, quand tu avais reçu un peu là, les gens ne savaient pas. Tu pensais que comme Natika levé au moquet et au Simbati. Mais après, est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc la relation que tu prends surface là va devenir profondeur. Une relation peut devenir comme la tomate. Tu vois quand la tomate, tu as seulement jeté sur la surface, hein? C'était seulement en haut comme ça là. Mais façon ça te fait sortir. Même toi-même tu te dis, hey, et ben Dieu beau taper. Faites très attention. Femmes de l'église Gogota là-bas, soyez sages. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie. Que le Seigneur t'accompagne et que la grâce de Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes à la fin presque. Venez, je vais prier. Amen. Que le Seigneur mon Dieu vous accorde la grâce qu'il récompense vos sacrifices.
Amen. Est-ce que vous avez compris? Donc que l'Éternel t'aide. Ce que tu fais une fois peut devenir 2 fois, peut devenir 1000 fois. Et qui sait peut-être 10 000 fois. Que Dieu t'aide. Garde-toi épouse de Jésus-Christ. Amen. On va continuer pour terminer. Parce que j'ai mes soeurs qui vivent loin. J'ai beaucoup d'affection pour leur disponibilité. Donc, on dit ici, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça veut dire que ça va même vous échapper. Aucune conscience, ça arrive. Quand le drame arrive, personne ne sait. Même le jour où quelqu'un va te partager 10 000 arrive, tu ne sais pas qu'aujourd'hui on va me partager 10 000. Amen. Donc que Dieu t'aide. J'aide quelqu'un. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Amen. Dieu t'établit. Tu sais que Dieu pouvait prendre quelqu'un d'autre, venir mettre dans cette intercession. Mais dans ta famille, c'est toi qu'on a choisi. Et c'est pour un but. Tu dois découvrir le but pour lequel tu es ici. Le but pour lequel le Seigneur t'a placé, au lieu d'être seulement dans l'église, mais tu es arrivé jusqu'à l'intercession. Pensez-vous que Dieu qualifie les personnes qui n'ont rien à faire avec eux? Non. Tu as une mission. Et tu dois comprendre. C'est comme mon frère qui m'a vu, le frère Chat, il n'est plus de l'intercession. Lui-même, il a fait savoir qu'il ne pouvait plus rester à l'intercession. Pour des raisons personnelles que je ne peux pas évoquer. Amen. Et donc, je bénis juste sa foi et sa décision. Mais je ne voudrais pas que le suivant soit là. Ne te déclasse pas si Dieu ne t'a pas encore déclassé. Parce que tout ça, ça coûte cher demain. On ne goûte jamais Dieu pour le cracher. On goûte Dieu pour demeurer. Amen. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, c'est pour une volonté parfaite qui t'a fait venir ici et c'est pour un but précis. Dieu voudrait qu'à son arrivée, qu'il te sente prêt à partir avec lui. Les hommes qui sont invités à une festivité et qui arrivent auprès de leur épouse, trouvant leur épouse qui ne se sont pas encore apprêtées, ni se laver, ni rien, ça énerve l'homme à un niveau donné parce qu'il s'estime arrivé en retard. Ça l'énerve. Il n'y a rien qui énerve un chef mieux que ça. Donc que le Seigneur ne vienne pas te trouver pas prête. Parce que c'est aux noces que nous allons partir. C'est pas évident que tu vas faire kala yozo ya kokota wana batutu bazotala et ça comme ba musosoni. Et le Seigneur peut ça la guérison. Amen. Le Seigneur voudrait kokuta yone lamba déjà bien au lataki aux anamuinda na mafutuzo zelai. Voilà pourquoi je vous avais dit ici, il y a 2 qualités de chrétiens. Il y a des chrétiens que Dieu attend, il y a des chrétiens qui attendent Dieu. Et je vous avais dit, parmi les 2, il y a un meilleur. Le meilleur, c'est le chrétien qui attend Dieu. Parce que celui qui se décide d'attendre Dieu est déjà prêt. Mais celui que Dieu attend peut se dire, ce sont des gens qui remettent au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Il ne veut pas se repentir aujourd'hui, il promet à Dieu qu'il va se repentir dans 6 mois. C'est pour lui dire, Zelanga kaka, ce qui papa abimi na oya. Papa azananya, on a bima na misunete. Ça, ce sont des excuses que tu trouves pour te repentir. Mais ceux qui attendent Dieu,
sont déjà prêtes, tout. Donc, elles ne font que regarder l'heure pour attendre Dieu. Il vient quand? Ah, mais il doit venir. Voilà pourquoi on a chanté Yesu na naite, Bosi Bolembi, Makolonaye et Sananzela. Makoza Nanzela pour na Oyo Azozela, pour na femme sage. Mais pour la femme insensée, avant que Yesu soit comme. Amen. Yoza na kon ya nani. Est-ce que yozo zelanzam? Yoza kana ba, oh pardon zamba ya kana inte pardon. Ah kana inte oyepte ko ya nzambe za lipamboli abato. Yoza kandoki. Donc yo pour bongo la moté mozo zelisa nzambe ya bato. Ba ko ya pambola milimo abato. Yozo zelisa yi. Pendant que ya na ye eze sengwa bato. O balandi. Yo pumbwaka. Amen. Que Dieu t'aide. C'est toi qui vas te repentir, c'est pas notre Dieu qui va t'attendre. Deba moninga no yo bongo la motema nzaba zelo yote. Ah, vous voyez comment le niveau que tozo zela nzam. Tozo pressé même ya jonga noki. Toyo gagné. Ce que tu veux faire demain, la fais ça aujourd'hui. Le bino ba na ba prière minu banda ngule. Toyo gagné hein. Ce qui m'a le ça le bien te kenenda. Bah le but ce soir, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Ça veut dire que quand Dieu vient te trouver déjà prêt, pour qu'après ça yo l'itoma est un problème te. Pour que Dieu t'élève, Dieu élève les personnes qui sont prêtes. Dieu ne peut pas t'élever tant que tu n'es pas prêt à occuper les fonctions. Il ne va pas t'élever. Sinon, ça serait accompagné d'un chagrin. Dieu prend soin de regarder le sous-bassement avant de t'élever. Parce que toi, tu n'es pas encore prêt. Dieu te dit la vérité. Il y a des gens qui prennent parce que ça n'a pas de mentalité. Les balles là, ils ont plateforme de la maturité. Amen. Oui, les balles les stage à moquette. Baba la kate parce que j'ai pour ça. Baba la kate parce que aux akitoko. Baba la kate frère parce que aux anambon. Baba la kate parce que au commis capable à couper ta jeu de Scrabble. Jeu de Scrabble. Au yébité au coup t'as naquelle o naquelle lettre. Mais il faut se débrouiller au comme ça en moi bien. Ouais des libala. Makamusu se dit on a libala au yébité. Mais il faut bêter lango ba momo ko boye et pe soka point. Est-ce que vous avez comprendre? Pas ça mais les pétés à comprendre. J'ai besoin de goyo ka noter qui peut earner. Amen. Même le Seigneur sait que ce que je dis là, c'est sage. Comment je scapte ba ningi sikutu boy. Au poni boy. Et puis yo me dozo ko tsalobo. Au bimisa boy. K R Q. Bon, composez mot. Amen. Moutou et comme bêta. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est la vente des idées et c'est si comme au moteur réfléchir. Amen. Je te dis la vérité. Mariage de Cambo, ils ont énergie. Ils ont capacité à gérer les informations, capacité à surmonter ma baie, capacité. Et moi, l'amour ne soupçonne point. L'amour, bon, yo comment vous soupçonnez mon toté, mon temps comme côté à retard, yo soupçonnez. Tu vois pas que ça calcule mon gars ma casse. Amen. Je te dis la vérité. Il y en a pas de choses qui ont la kate kasazana na bo mo itile. Ma ko beta na terrain moko. Il y a un message dans ma débat à Kopeta, na Saint-Denis, ce que wapi. Moute me katanya koufi.
mingo mona akufi sont malade akufi mobana salika yo gondima ngaso ngino to soigner yo kufi ngana ko ba famille que te soigner. Amen. Je te dis la vérité. Même yo te bundi boye o sanga nini o fininga ozana makasite mo fininga quelque part na ko na kufi yo ba yo mo to fininga o ba ka to fanda ko to ako so la boye akufi. Donc il y a des terrains moko ba stratégie à maturité. Voilà pourquoi surtout encore na bonzambe il faut balaka mopakan. Frère, balaka Moïse. Amen. Ce que Dieu comme Christo, ba terrain ma bala ba chrétien et zalaka terrain moko o ba benga ka level 12. Ça veut dire je côté je sous kaka. Donc comme on a pensa donc stade terminal. Chrétien beta kandi okuna. Amen. Donc les pas les amis katete de go fanjo nous sambela. Papa pesanga moi si nzambe pesanga frère. Ou que tu fais même destiné nous avant le tout. Je te dis la mais comme la zobana yo même ce que Dieu image au là que na kokona yo kokona ba moi nous azamaye. Ce que je te dis là c'est parce que yo zanani animé, yo zanani na kata fruit de la jeunesse. Amen. Sinon ce que je te dis là c'est sage. Donc faut pas la Bible, les Écritures sont en train de signifier ne réveillez pas l'amour qui dort. Dieu te conseille de ne pas réveiller. Parce que ce que l'amour si et que coquille est abomio. Je te dis, l'amour que toi tu réveilles, si tu ne gères pas bien, tu meurs. Et les gens vont dire, oh, Kofi Pona Bolinga Linga Kai Makasi. C'est l'amour qui t'a tué. Je te dis la vérité. Au Kofi. Mota memi bolingo na mutu, na motema, na maboko, na makolo, comme de Jésus Christ. Et un mot bolingo comme compliqué. Akolela, abilongo la ka bolingo ango. Yo sakane. Ti akufa. Mais heureusement il y a c'est quoi. Bon, imagine-toi ça pour Barabbas na place né. Quand ça kufa ni bela. De bambiloko yozo ningo lamsa. Amen. C'est un lien qui est fort. Voilà pourquoi même Dieu le Créateur, quand il communique avec sa femme, langage besoin sur les ali kamba mariage. Ayobala. Donc c'est-à-dire Nzambi. Azo parler n'épouse. Nzambi. Mokeli là-bas cerveau tout. À l'équipe à savant tout. N'a qu'à réfléchir. Mais à décider à le son église et sa histoire à l'ibal. Maintenant yo kota na libal osaka. Mais yo kufa nokiti. Yo kufa noki. Un bateau so avant na mabala 2 ans ka okufina. Je te dis la vérité. Liba les a ici ka kokenda ba aventure. Liba les a pour ça banate. Liba les a équilibre la destinée. Ça veut dire que na place à côté à béquille pour que va soutenir yo. Aide à bien des béquilles. Na place à côté à béquille au d'une nzete ya mobeso oyo et nzete ya bari ya ndonda. Yo quoi ya te? Ça veut dire qu'il faut faire un bon choix à béquille à bien. Babenga qui aide, béquille et ça aide. Béquille appelle ça comme coloté. Béquille appelle ça comme beau côté. Béquille n'a sunga kaucha lobo. Moi c'est pas ça bon. Azam moto ba repose à charge. Pour yé mo ma casité. Yo reposer charge. À katanote. O même ngambote. Amen. Donc c'est un peu ça.
il faut nzambe muta lobana yo muta presque que ba kalta ba beki na ba lunette et ça docteur ça dit ye muta ko lobana yo omoni miso no yo faut 0,25 yo omoni ka ba oh ya nini papa ya miso o la ta 1,25 ouais monsieur Bimi pourquoi hein la sœur reine ça c'est pour les yeux non voilà. C'est toi-même qui as acheté ou bien on t'a prescrit. Voilà. Monsieur va prescrire. Maintenant, par défaut du vrai, là, tu as joué. Des bateaux, là, tu as joué. Des bateaux, côté du bas, là, à continuer qui y est moko. À se défendre, la valeur na y est moko. Nga onandimate. Alors que, ce qu'on commence à politique, au comme il y a la volonté, hein? Quand il y a président de la République. À tous, il y a un super maïel. Au comme il y a la volonté à président de la République. Même si on a politique dans l'école, on dit que politique, on y a sur le banner. Bon côté, frère. Mais yo, il y a côté qui sont des lunettes à jouer. Des o yazo côté qui moi naïe. Nga on a dit maté. Et au sein, il y a un salut. On a des motos à côté de lunettes à jour. Mais on va prescrire par médecin à l'andaka selon. Mais comment c'est la sagesse. Il y a ces brana ma conseillé d'engeni. On va dozo comme on a broché à biloko. Aux autres années nous n'a pas que. Pourquoi pas de comment? Le bas me dit d'ailleurs. Le bas n'est pas comment vous avez des affaires. Coco t'es pas une lunette à jouer. Alléluia. Moi, je t'ai dit pas une lunette éclipse. Mais éclipse, c'est un momentané. Éclipse, c'est ça du 1er janvier, tu t'en décembre. Ah, des bateaux, mon a côté, à Mingete, à Moulouka pour manier les pas. Zaba sungo za bongote. Quand on a zoté à kona paputo. Na yo kayo. Au moment où on a auto presque. Amen. Donc on va établir on a bien tout. Élévation ya kakape na biloko ana ko banganza. Mais si c'est un méchant serviteur qui disent en lui-même mon maître va venir. C'est ça le langage des païens de l'église. Papa, les kamnangezo oumela. Les kamnangezo oumela. Toi, tu es encore païen. Ce moi, va bloquer bongo yé la comme mingi. Aux amopaka. Que c'est la mototé. Ayagolobano ango. Pourquoi accuser? Yozo accuser amopaka. Ceux qui ka yomoko comprendre que maté la comme mingi. Makamnangezo oumela. Son ko bongi sa vie na yo. C'est que aux années mopaka. Nasu. Je te dis la vérité. On a sagesse. Bilia is la catégorie par catégorie. Bilia bananda kwa Israël na ba miette. Yo sokozo senga bilia ban Israël pendant que bongo amate ego bomayo. Tout ce que Dieu te donne sans pourtant que le temps est commun. Ça va te tuer, c'est un poison. Alléluia. Yangona lobaka nanyo o biso to doit exemple qui toko Ézéchias o ya bika 15 ans. Asengi bilia batandako. Au moins 15 ans et tout ya mabe na mabe. Makambo to asa mabe atongi so ba beauté le biso farceur. Ayo tonga so ba hôtel ya diabolo. Le ba moninga ko senga biloko za ba na nzambe te. Senga kanzambe ko senga biloko ba na nzambe te. Ya différence entre motazo senga nzambe na motazo senga biloko ya ba na nzambe. Biloko ba na nzambe ko boma yo. Mais nzambe akobikisa yo. Alléluia. Tawaringa sagesse tazo boudé. Kende na weti.
Amen. Tout le monde aussi, ça y est, le logo qui sort aussi sa verse. S'il se met à battre ses compagnons, c'est-à-dire à Tonga Baninga, à Zola qui la Baninga Mabe, ceux qui n'ont pas ensemble, ils pas ensemble à tout le monde. Ça, c'est battre ses compagnons. S'il mange et boit avec les ivrognes, Moninga na Yowana, oh le belanga mikolo tout, papa ngaza Moninga moko, azana viandengeni. Okana kipate eloko ngani sose kaka. Non, faut occuper. Totanga qui vers ça, l'obe occupé Baninga. Amen. Alléluia. Vous avez qui l'obité? Malo. Nga qui pas kananga tenga le sose kaka, apesanga ba conseil. Amen. Quel genre va conseil appeler ça? Tant que l'action sur le du mayona et le du oti chintika na kachuku na yomo oka mon bal na okanga. Pana conseil. Tikaye. Naza besoin amen, ote naza besoin motema na yo. Tu dois changer. Babi yozo fana ba ifo na pas. Ezamala muté. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Ça va te surprendre. Yana bambaba le belé kufa moi c'est azo tambola kana moto moko pe bazo solo laka. Mobile moni boy papa position aïe asili qui a même pas expliquer. Les bas les koufi. Amen. Ils appellent baboya. Asimbi peka mo moto boy. Moi ça bi c'est ako kanga biloko abimi. Amen. Ngam lingaka baso lingaka bien. O azana kota mabena kota malam eza vache. Vache abima nda ko roi teton que babimi si était. Roi mo ta constaté que zo simbate. Ba Dieu mo kanu babimi si vache ye pa kenai. Akanga biloko de yemo kote. Amen. Yo kanga kabilo. Lokola bozana makango akangi biloko ngo akanga kapeso ki biloko. Mona ka akangi makango akangani. Akangi ka a bloqué le téléphone, a bloqué le message, a bloqué wa biloko akanga. Wa polo banakena. Baninga ba kende ba pesa moi 15 000 à foutre à déplacement. Yo kanga depuis le téléphone électroniquement aux okanga relation. Amen. Zaba sunga yo obima na ba comportement. Alléluia. Et il le mettra en pièces. Il le ça dit va décomposer. Voilà pourquoi mon vie n'a eu à décomposer. Parce que auto saté. Amen. So auto sinzambete au bikate. Vino comme décomposer en pièces aux oies ba miette. Il y a mingi ça basi mususu ya mibal mususu. Yoga ba miette. C'est-à-dire quand moi dit chaba yo. C'est comme 1 million. Ba chef ba 0 ba kisami ba memi na moto mususu. Zamba sunga yo. Et lui donnera sa part avec les hypocrites. Amen. Alléluia. Faut comprendre la respiration. Oh, le bagage. Non, ça c'est un témoignage. Ça veut dire que ça veut dire que piano et ça gagne bandate. Moi bilingue. Amen.
Sœur Juliette. Juliette avec un oh frère. Au moins, tu es et dégraissement de. Que Dieu te bénisse afin que tu ne puisses pas vivre ces choses. Dégraissement dedans. Alléluia. Oyo moni ezaka extrait. Menali felo. Bako salango na ba manière moko même yo moko kam. Amen. Mais moyen pour bima kuni ezat. Do bangan zambi. Est-ce qu'on peut prier? On va prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons gloire et honneur. Nous te bénissons parce que tu es celui qui est. Tu nous as parlé et nous avons compris. Nous voulons, Père éternel, que tu nous accompagnes dans nos engagements afin que nous puissions résister jusqu'au bout. Que nous soyons des chrétiens affermis, repentis et convertis. Des chrétiens qui aspirent confiance. Des chrétiens qui bénéficient, Seigneur, du sein d'Abraham. Et au final, les lieux qui nous sont réservés. Que la gloire de notre Dieu nous aide à affermir aussi nos frères, nos sœurs, afin qu'ils te connaissent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.